Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 50 minutes entre nous. On va se dire 4 ou 5 semaines de pause. C'est donc la reprise aujourd'hui, mercredi 12 novembre 2025. Et pour cette reprise, nous allons nous intéresser à un sujet qui touche de plus en plus de jeunes, la santé mentale. Aujourd'hui, le mal-être se fait sentir. Les signes d'alerte sont là, changement d'humeur, isolement, dégradation de sommeil, comportement à risque, bref, des signaux qui montrent que ça ne va pas. Quelles en sont les causes, conséquences, les pistes concrètes pour sortir de ce mal? Je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien de mon côté. Alors les 5 semaines, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais commencer par le... Les 5 semaines, à un moment donné, c'est comme les lundis soirs et les mardis. Je pense vraiment à ce que je dois présenter dans Top Secret de la langue de Molière. Et c'est les mardis souvent que je me rappelle que voilà, demain, il n'y a pas d'émission. Parce que chaque fois, dans le week-end, je réfléchis, je regarde des émissions. Sur ma page TikTok, je regarde des gens qui parlent du français et tout ça. Donc, je cherche quoi savoir et partager avec les téléspectateurs. Mais à un moment donné, je me suis dit, il n'y en a pas. Donc, pour les 5 semaines passées sans le plateau, j'ai quand même récolté beaucoup d'expressions, beaucoup de choses à partager avec les téléspectateurs. Donc, pour cette reprise, je vous promets, soyez scotchés, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, nous serons bien servis. Alfred? Ok, moi, bien avant même les 5 semaines, je n'étais pas là, j'étais un peu en voyage. Tu voyages? Oui, c'est ce qu'on appelle homme d'affaires. D'accord. Donc, j'étais là avec les courses de mon petit. Je profite de l'occasion de saluer Moïse. C'est le monsieur sûrement parce qu'il m'a dit je dois assurer. Donc, après les 5 semaines, quand même, il y avait certaines personnes que j'avais promis parce que je les avais invités de venir à l'émission et autres. Les personnes me lançaient des appels que c'est quand l'émission commence, Et quand même, je leur donne l'espoir, je dis bientôt, comme nous sommes en congé, et Dieu merci qu'aujourd'hui nous sommes là. Les 5 semaines, je vais dire, j'ai pris tout le temps de bien me préparer pour la nouvelle saison 2026. Voilà, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Nous avons un nouveau visage sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Non, c'est Brigitte. Présente-toi pour notre cher téléspectateur. Moi, je réponds au nom de Médiciribi Souméatou. Je suis étudiante en première année à l'Université de Lomé. Je fais... J'étudie la faculté FLA. Oui, FLA. Un plaisir voilà, de t'avoir sur ce plateau. C'est sans stress, il ne faut pas stresser. Nous sommes entre nous ici. C'est le nom de l'émission, 50 minutes entre nous. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Spécial promo de fin d'année. Vous êtes une acte clé de l'économie locale. Vous êtes particulier, artiste, artisan, commerçant, entrepreneur passionné. La télévision Sport 47 vous offre une opportunité unique pour booster votre visibilité en cette période des fêtes de fin d'année. Du 10 novembre au 31 décembre 2025, profitez de nos tarifs exceptionnels pour la diffusion de vos publicités, de vos biens et services. Augmentez votre chiffre d'affaires, fidélisez vos clients, faites-vous connaître et faites rayonner votre marque grâce à la puissance de la télévision. N'attendez plus. Contactez dès maintenant l'équipe de la télévision Sport 47 pour connaître nos offres spéciales de fin d'année. Ensemble, faisons de cette période un succès pour vous et pour notre communauté. Sport 47, toujours plus proche de vous. Voilà, avant d'entamer le débat, je crois David, tu as oublié le jingle. On va passer d'abord au jingle du débat et revenir. Sur ce plateau, avant donc d'entamer le débat, vous l'aurez vu depuis le 10 jusqu'au 31 décembre 2025, des tarifs donc exceptionnels vous attendent ici à la télévision Espoir 47. C'est la fin de l'année et c'est l'occasion de faire de bons chiffres d'affaires, et donc des offres exceptionnelles vous attendent. Il suffit seulement de contacter la télévision Espoir 47 et vous serez donc servi. Nous parlons de la santé mentale aujourd'hui. Alors, il faut définir les termes. C'est vrai qu'on parle en même temps de santé mentale. En guillemets, on pense à quelqu'un qui est fou. Un débile.
qui n'a pas tous ses sens. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la santé mentale chez les jeunes. Joseph, santé mentale, hein, c'est vrai, il faut le souligner, relever à nos très chers téléspectateurs, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychiatres sur ce plateau, mais c'est un phénomène, un mal qui touche la jeunesse. C'est pour ça que nous en parlons ce matin. Alors, santé mentale, qu'est-ce que ça suscite en toi? Oui, merci pour la précision. Nous ne sommes pas des psychologues ni des spécialistes. Même si ceux qui nous suivent ont des apports à nous donner, je pense que l'Espoir 47 est disponible pour pouvoir les accueillir, en parler de fond en comble. Pour nous ce matin, parler de la santé mentale, comme tu l'as dit, ce n'est pas l'état d'une personne qui part de façon désordonnée, où la personne est folle, la personne est débile ou un débile mental, mais c'est ici on veut parler, comme l'OMS le définit, c'est la santé mentale, c'est l'état d'une personne à avoir l'habileté, l'état d'aisance de cette personne à pouvoir exercer une activité de façon aisée, de façon à donner une productivité remarquable dans son service. Je pense que il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de la santé mentale. Et surtout, quand on parle de la santé mentale, c'est de façon générale. Mais aujourd'hui, nous sommes spécifiques dans le cas des jeunes. Et il faut remarquer que les jeunes entre 12 et 25 ans sont vraiment enclins à ce fléau-là. Pourquoi? Parce que il y a tellement de causes dont nous allons en parler dans cette émission. Bien sûr que nous ne sommes pas des psychologues, mais nous allons quand même donner quelques causes, quelques peut-être conséquences de ce fléau-là. Aujourd'hui, les jeunes sont enclins à ce fléau, je peux dire, parce que dans comment l'appelle-t-on, dans la tranche d'âge que j'ai donnée, entre 12 et 25 ans, c'est en ce moment que les jeunes sont à fond dans les études. C'est en ce moment que les jeunes commencent à avoir le diplôme et ils pensent déjà à une vie sociétale, à une vie professionnelle. Et donc, il y a comment l'appelle-t-on, des enjeux. Ils ont peur. Est-ce que je vais réussir à cet examen que tout le monde a déjà réussi? Est-ce que je peux avoir ce diplôme que tout le monde a déjà réussi, ou ce diplôme que j'attends pour avoir ce boulot? Et puis, le stress s'invite. Est-ce que l'entretien d'embauche que j'ai passé, est-ce que je vais gagner cet emploi parce que j'ai déjà mon diplôme? Est-ce que je peux subvenir à mes propres besoins puisque je commence pas à être adulte à partir de 18 ans? Et le stress s'invite, la pression sociale, de façon ou d'une autre, commence par agir sur les jeunes. Et en même temps, toi-même qui veux être épanoui de façon indépendante, je pense que ça rentre également dedans lorsque tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins et que tu rentres dans cette comparaison perpétuelle que nous jeunes nous avons l'habitude de faire entre les jeunes qui sont poussés par leurs parents à vivre de façon aisée et nous qui nous débrouillons pour pouvoir mettre à l'abri et en même temps nos parents et nous-mêmes, nous commençons par faire des comparaisons et nous sommes rentrés dans la dépression. Aussi, la pression des réseaux sociaux commence par s'inviter. Lorsque nous voyons sur les réseaux, les lundis matins, les gens qui passent leur temps dans des hôtels, dans des lieux luxueux pour pouvoir passer le week-end, et nous qui avons seulement profité de ce temps pour faire la lessive, nous commençons déjà à recevoir une pression qui ne dit pas son nom. Donc, de façon ramassée pour entamer, c'est ce que moi je peux dire sur la santé mentale. Voilà, avant de venir à Alfred, je vais prendre l'avis de Souméa. Merci beaucoup pour votre parole. Bon, en parlant de santé mentale, du santé mentale, ce n'est forcément pas de dire que la personne, ou bien ce n'est forcément pas de dire si nous ne nous sentons pas bien, ou bien on en parle. Le temps de te permettre de retrouver tes esprits, Alfred. Oui. Toujours comme le frère Joseph l'a dit, il a dit quelque chose qu'on a pu, nous ne sommes pas des psychologues. Ce sont des psychologues qui allaient nous donner des informations très nécessaires. Mais nous allons quand même à notre niveau de dire ce qui nous convient. Et bien, ça me donne aussi une idée. On allait chercher peut-être un numéro que nous communiquerons pour la prochaine fois.
aux téléspectateurs qui pourront peut-être donner leur avis. Oui. Parce que il y a des débats, il y a peut-être des scolaires qui nous suivent et qui vont aussi donner leurs informations, leurs idées enrichissantes pour pouvoir nous nourrir, même nous. Ok, et parlons de santé, de la santé, on appelle ça comment santé? Santé mentale. Santé mentale, voilà, santé mentale. Moi, j'ai défini ça comme si c'est l'état d'une personne qui veut se découvrir, qui cherche et je ne sais pas comment je vais dire ça, qui cherche à affronter les difficultés réelles de la vie. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont mis en jeu. Je me rappelle tout dernièrement, nous avons eu à faire un recensement. Je ne sais pas si vous connaissez l'ONG Blue Month. Donc Blue Month, c'est un ONG, lui de faire la publicité. Oui, donc, et lui, il est spécialisé dans ce domaine. Tout dernièrement, nous avons eu à faire les recensements. Et ça concernait les coiffeuses qui peut-être parce qu'ils se sont dit que la plupart des femmes, même les jeunes filles, passent leur temps chez les coiffeuses. Donc c'est l'occasion pour eux de former ces coiffeuses-là, ces coiffeuses à pouvoir accueillir, lorsqu'ils accueillent les filles, bien c'est-à-dire les femmes en général, pour qu'ils puissent les donner les informations nécessaires pour les remonter la morale. Voilà, donc je vois que l'ONG là a bien peut-être nous a bien devancé le sujet et nous avons appris beaucoup de choses là-bas concernant la santé mentale. Mais comme vous l'avez dit, ce sujet concerne seulement la jeunesse et je dirais que dans ce contexte, nous dirons que la santé mentale de la jeunesse, c'est une période à laquelle les jeunes cherchent à réussir pour des questions. Je dirais que c'est une période de comment des choses. Voilà, les jeunes se posent la question, comment est-ce que je vais faire pour réussir? Comment est-ce que je vais créer ma personnalité? Comment est-ce que je vais faire ceci, cela? Et comme le frère Joseph l'a dit, il a souligné un point aussi parlant des réseaux sociaux. Je me suis posé tant de questions. Lorsqu'il a dit ça, je me suis dit, bien, c'est demain, je voulais parler. Parce que j'ai tendance parfois à réfléchir comme ça. Lorsque je vois des gens dans des salles où peut-être je n'ai jamais mis pied, tu vois, décoration et autres, que moi je n'ai jamais mis pied. Je me pose la question, est-ce que moi je suis enfant de quelqu'un? Ouais, parce que ça t'influence énormément. Oui, ça m'influence tellement, même ça m'influence, mais c'est tout des romans avec l'aide de Moïse qui a l'habitude de me dire chacun est venu et chacun a son heure de gloire et autres là. C'est ce qui essaie parfois de me remonter la morale et autres. Vous voyez, donc à mon humble avis, c'est ce que je dirais concernant la santé mentale, surtout pour la jeunesse. Voilà, nous revenons sur Méatou. Ça peut aller? Ça peut aller. Oui. Okay. Bon. Et parlons de la santé mentale. Je peux dire, au niveau, au niveau des tenant compte au niveau des réseaux sociaux, ouais, il y a beaucoup de gens maintenant. Moi, je me dis souvent, bon, comme M. Alfred a dit. C'est Alfred. Ouais, on dit monsieur là, il se sent. Même si tu blagues à la maison qu'il est ça. C'est Alfred. C'est Alfred. Oui, vas-y. Ouais, je vois que, bon, il se demande si lui aussi il est enfant de quelqu'un. Ouais, c'est vrai, parce que moi, il y a souvent, je peux être, comment dit-on, en train de travailler, aussi, comment dit-on, parfois même, je suis en même temps les réseaux, parce que c'est connecté par Wi-Fi sur la télévision. Bon, parfois je regarde, je travaille, déjà ça donne quelque chose. Ça t'impacte? Oui, ça m'impacte. Parce que je travaille en même temps et puis je suis, mais les deux à la fois. Mais quelle sorte de contenu tu suis souvent? Bon, pas quelque chose de bête comme ça, je fais dire. Les influenceurs ou bien c'est des choses dans tes domaines d'études? Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, c'est dans les influenceurs comme ça. Parce que eux, chaque temps ils se lèvent, ils font des choses et puis comment je dis, chaque temps ils répètent les mêmes choses. Puis nous sommes là à regarder. Déjà, mais ça donne quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ces gens de choses-là? Bon. Qu'est-ce que ça fait sur toi? Parce que ça n'a aucun intérêt en fait. Et si ça n'a aucun intérêt, pourquoi vous suivez alors? C'est la question. Mais bon,
C'est pour, comment je t'en enlever certains stress. Se divertir ou se divertir, se distraire? Ouais, bon, ouais, ça aussi. Mais bon, on voit que c'est pas aussi. Je pense que ce qu'elle elle dit, c'est ce qui nous arrive souvent. Hein, lorsque on se met à regarder ces genres de vidéos. Vous savez, ça impacte. Et moi, je dis souvent de façon négative. Moi, je fais tout pour ne pas être, comment l'appelle-t-on, trop scotché à ces genres de vidéos, ces genres de contenu. Parce que, vous voyez, elle ne sait pas pourquoi elle regarde, mais elle continue de regarder. Elle ne sait pas quel plaisir ça lui procure, mais elle continue de regarder. C'est en fait, c'est ça qui amène parfois, elle dit qu'elle est en train de travailler, puis elle regarde ces genres de vidéos. À un moment donné, tu vas laisser ce que tu es en train de faire, tu te poses tellement de questions. Exactement. Et tu rentres déjà dans une catégorie que les psychologues peuvent définir, un début de comment l'appelle-t-on, un début de Moi, je cherche le mot. Dépression, c'est que c'est fort, c'est mais fort, c'est début fort. de... L'anxiété. l'anxiété. Oui, ou, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, parce que là, tu te poses des questions. Hein. On ne va pas dire que tu es rentré dans le cas des gens qui sont malades de comment là. Non, non, non. Non, mais tu te poses des questions et au fur et à mesure, ça va agir sur toi. Et c'est ça, hein. Il y a des malades mentaux qui passent la route tout le temps. Ils sont très, très nombreux dans la rue aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'ils sont malades mentalement. Ils ne savent pas qu'ils ont une maladie et ils ont une défaillance, voilà, dans l'aisance de sa personnalité. En fait, ce que nous devons comprendre ici, c'est que quand nous parlons du thème de la santé mentale, nous, jeunes, nous devons nous écarter de certaines choses. Oui, il est bien de voir les aînés, de voir les devanciers, et de réussir comme eux, de faire comme eux. Mais si nous voulons coûte que coûte faire exactement comme eux, nous devons accepter de passer par le même chemin ou avoir les mêmes difficultés que eux. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons arriver à là sans passer par le chemin. C'est ce qui nous amène parfois à s'énerver contre nous. Et vous savez, même l'insomnie cause la santé mentale. L'insomnie, le fait de ne pas dormir. L'addiction à des produits, je vais vous dire, à la drogue, à l'alcool, à des choses comme ça. Ça donne également. Parce que toi, tu n'as pas dormi la nuit et le jour, tu veux travailler pour arriver à un résultat. Tu commences par somnoler. Tu dois prendre des produits pour ne pas dormir. Alors, ça commence déjà. Tu ne pourras pas être productif. En fait, ce que nous voulons dire ici, c'est que il y a tellement d'éléments qui entrent dans les causes de cette maladie dont les gens ignorent aujourd'hui, qu'ils en ont et qu'ils peuvent se corriger de cette maladie-là. En fait, c'est surtout pour les vidéos sur les réseaux. Je vais prier les téléspectateurs de bien choisir les contenus que vous regardez. Est-ce que ça me permet de me diriger vers mon objectif ou bien ça me fait détourner? Parce que certaines vidéos, vous tombez dessus, ça vous oblige à manger votre graine que vous pouvez semer aujourd'hui. Vous voyez, ça vous oblige. Je vois certaines jeunes filles aujourd'hui, elles peuvent avoir 100 000. Au lieu de semer dans une activité pour en récolter, elles veulent faire le blim-blim comme les autres qui ont peut-être déjà réussi ou qui reçoivent déjà de l'argent. Voilà, et commencent par payer des mèches, commencez par payer des vêtements, et voilà. Mais je me demande, est-ce que tu sais là où la personne là est? Et tellement ces influenceurs ou ces influenceuses-là, vous allez les voir, elles sont habillées par des maisons de couture. Elles n'ont même pas ces habits dans leur garde-robe. Et vous allez vous démerder pour aller en acheter. Ça fait également partie de cette catégorie de santé mentale que nous avons aujourd'hui. Vous vous débrouillez pour avoir quelque chose dont vous n'avez pas la capacité ou l'opportunité d'en avoir. Mais vous voulez ressembler aux autres qui ne sont même pas l'image qu'ils sont en train de présenter sur les réseaux. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi moi, dans mon intervention, j'avais parlé des réseaux sociaux qui, d'une manière ou d'une autre, influencent de façon négative dans ce processus de santé mentale. Et il faut relever aujourd'hui que nous parlons de la santé mentale négative. Hein. Parce que quand on dit santé mentale, c'est que nous sommes bien, en forme. Bon, on a la santé. Nous parlons donc de la santé mentale négative chez les jeunes. Alors, Alfred, quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont dépressifs, sont anxieux, ils se posent mille et une questions?
Ok, bien avant de répondre à la question, l'idée que je viens de développer, je crois que si nous sommes en train de vouloir aller dans ce sens, on risque de déboucher sur un autre sujet où on parlera de l'impact des réseaux sociaux sur la génération via la jeunesse. Et je dirais aussi que tout dernièrement, j'étais avec une grande star, même si après demain, si tout le monde saura, mais je ne vais pas appeler les noms. Et c'est une très grande chaîne, c'est une émission qui est reconnue, je vais dire en Afrique. Peut-être qui est au Togo, et que je causais avec la star, c'était ma star. Mais après tout, lorsque on s'est habitué, donc on est devenu des collègues, voilà. Je causais avec elle, elle me disait que, lorsque je dis elle, pour ne pas dire femme, c'est la personne quoi. Voilà, je causais avec elle, elle me disait que, la première fois d'abord, quand je l'ai vue, je voulais faire photo avec elle, elle m'a dit que non, tu vois, je ne me suis pas maquillée, donc il faut que j'aille me faire des maquillages et autres, parce que je suis une grande personnalité et que j'influence les gens sur les réseaux sociaux et que si les gens voient mon visage, même au naturel, ça ne l'honore pas et autres. Et elle a dit beaucoup de choses, j'ai tiré moi-même ma conclusion et dit, ah là, nous voyons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas des réalités. Les gens peuvent aller prêter l'argent, bien faire de n'importe quoi pour pouvoir se donner une image sur les réseaux. Et si toi tu veux copier ce genre de choses, je pense que tu risques d'aller faire ce que tu ne devrais pas faire. Voilà. Et pour répondre à la question du Tata, je dirais que en fait, les causes sont énormes. Il y a plusieurs causes dont je vais d'abord citer les réseaux sociaux. Parce que ce sont les réseaux sociaux que les gens, comme la sœur vient de le dire, elle suit des choses, elle ne sait pas pourquoi elle suit, mais elle est en train de suivre. Et comme elle ne sait pas la raison pour laquelle elle suit ses contenus, elle est obligée de peut-être trouver une conclusion à elle. Elle ne sait pas, par exemple, elle est en train de suivre une vidéo. Elle ne sait pas concrètement de quoi parle la vidéo. Mais elle voit plutôt l'habillement des acteurs. Elle cherche maintenant à s'habiller comme ces acteurs. Mais là, je dirais, il y a aussi quelque chose, il y a des jeunes conscients et inconscients. Il y a certains, comme vous l'avez dit, la santé mentale est sur deux volets, positifs et négatifs. Donc ici, comme vous l'avez dit, on est en train de parler du côté négatif, où les jeunes se posent tant de questions aussi. Et la deuxième cause, je dirais que c'est la théorie de comment. Voilà, les gens se posent de comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir dans la vie, se posent des questions, la réussite, parce que c'est à ces périodes exactes que les jeunes cherchent à préparer leur avenir. Ils se posent tant de questions. Et ce qui laisse que parfois tu vois des jeunes en route. En 2024 passé, je marchais seul. Quand je marche, je parle seul. Et ce qui est grave dans ça, c'est que premièrement, quand je marche, je parle seul, je me dis, ah, c'est normal. Mais ce qui a aggravé la situation, c'est lorsque je parle et je me réponds. Ouais, donc ça devient grave. Ah bon? Oui, ça devient grave. Parce que je réfléchissais, comment est-ce que je vais faire m'en sortir? Donc tu réfléchissais à haute voix. Voilà, je réfléchissais à haute voix. Non, d'abord, quand j'ai commencé, ce n'était pas à haute voix. C'est parce que j'ai activé un autre niveau que la voix. Alors comment tu as su que tu étais dans cet état donc, de santé mentale négative, quelque chose n'allait pas? Comment est-ce que tu as su? Je l'ai su. Tout a commencé en 2023 où on était ensemble, il y avait des amis avec qui on était à l'université et je voyais la réussite de ces gens. Il y avait certains qui sont devenus des fonctionnaires d'État, militaires, enseignants. Il y avait certains qui sont déjà dans les ministères en train de travailler. Donc tout a commencé là. Je me posais, parce qu'on était là ensemble à l'université, parfois on se dit, ah aujourd'hui on ne vient pas au cours. Le lendemain nous allons nous retrouver. Et quelques mois après, je me vois seul. Parce que je me voyais avec Moïse, voilà, j'étais avec Moïse, on se posait tant de questions, et que les autres ont réussi. Et imaginez-vous, comme vous l'avez, lorsque vous m'avez vu rentrer, vous avez dit Moïse m'a laissé seul. Imaginez lorsqu'il est parti. Tout dernièrement, je suis allé à l'université pour prendre un document chez un professeur. La première question qu'il m'a posée est ton ami. À votre avis. Et comment est-ce que tu t'es senti? Je dis à votre avis. Non, moi je te pose la question, je ne suis pas dans ton corps, je ne saurais vraiment. Tu as pleuré. Je voulais pleurer, on m'a arrêté. Tu es tout comédien, toi là. Donc je voulais pleurer, on m'a arrêté parce que je me sentais triste. À l'université, je n'ai plus un ami à qui on peut marcher, alors que je partageais tout. Et la personne, bien sûr que la personne est partie se chercher, c'est une bonne chose. Mais la question qu'elle me pose,
Et les gens qui nous voyaient marcher ensemble, ils vont dire c'est moi je suis à l'église, mais pourquoi moi, je suis dans cet état jusqu'alors? Parce que si je suis à l'église, on se dit il y a un malheur pour moi. Mais maintenant là, imagine tout le monde est parti, on était deux, on se consolait. Maintenant il est parti, je suis resté seul. Vous voyez? Et je me pose tant de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que moi je vais faire pour qu'un jour je puisse aussi, pas voyager, je vais dire, mais quand même créer une. Et tu as déjà trouvé des solutions, des réponses à tes questions? J'ai trouvé une solution, je suis comme ça. Mais tu ne peux pas rester dans cet état de filmoir. Je te demande si est-ce qu'il a trouvé solution, il est Alfred n'est pas possible. Non. Il me pose la question comme si j'étais dans ton corps. Ok, non, je n'ai pas encore trouvé de solution. Non, Mais c'est juste la pour dire que solution. s'il avait trouvé, tu n'allais pas le trouver comme ça. Ou bien je n'allais pas l'avoir même si ce plateau. J'allais être la même, peut-être avec Vestas, avec. Non, tu es déjà venu ici en veste. Hein. Oui, mais ce n'était pas ce qui prouve que j'ai réussi. Mais si j'ai réussi, le jour où je vais atterrir ici, les téléspectateurs vont vouloir appeler, demander est-ce que c'est moi. Voilà, donc pour le moment, ce n'est pas encore la réussite. Ce sont les préliminaires. Voilà. D'accord. Donc, ce sont des questionnements, comme je l'ai dit, les jeunes se posent tant de questions parce que les gens se disent si à ma jeunesse je ne réussis pas, comment est-ce que je vais m'en sortir à ma vieillesse? Donc, ce sont des questions qui laissent que la plupart des jeunes ont des problèmes mentaux et autres. Voilà. Okay. Je viens maintenant à Soumeyatou. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? La même question, hein, que les jeunes soient dépressifs. Ils sont dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue et tout ce qui va avec. Moi, je peux dire par là que c'est le manque du travail. Le chômage? Oui, des chômages. Parce que parfois, il y a les jeunes gens qui ne travaillent pas. Ils sont là, ils ne cherchent à faire rien. Ils sont là toujours à prendre des choses comme... Maintenant, il y a des choses qu'on a créées comme chicha et autres là. La personne peut être à l'aube. Ouais, il peut être, comment dit-on, éveillé la nuit. Il prend ça jusqu'à l'aube, quoi. Vous me comprenez? Oui, je comprends. Ouais. Mais déjà, ça là... Mais il y a quelque chose aussi. Et comment dit-on, les chichas et autres qu'on est en train de tirer là, sont des substances. Ouais, des substances qui grattent notre organisme. Par exemple, moi je me demande si ils disent qu'il n'y a rien qui peut arriver si on prend ces genres de choses, il n'y a aucun impact et autres. Mais bon, moi je vois comment justement la fumée qui sort. Ça a des impacts nécessairement sur l'organisme. Bon. Alors, tu as donné l'exemple du chômage, qu'il n'y a pas de travail. Est-ce que vraiment il n'y a pas de travail ou bien c'est la compétence même des jeunes qui est mise en cause? C'est quoi réellement la cause? Il y en a les travaux. Mais c'est les jeunes même qui ne veulent pas se donner. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ne veulent pas faire des efforts pour y arriver. Parce qu'ils sont là, soi-disant, il n'y a pas de travail. Moi-même qui est ici, là, j'étudie, mais parfois, je fais certaines activités qui m'aident aussi à m'en sortir. Okay. Bon, je ne sais pas. Et je vais, comment je tombe? Alfred? Parler sur le point de... Bon, on va. Bien avant qu'elle reprenne le souffle là, elle a évoqué un point parlant du chômage et autres. Je vois que si on veut aussi entamer ce sujet, on risque peut-être de supprimer l'émission, on ne sait jamais. Parce qu'on risque de parler de la politique et autres. C'est vrai que les gens pensent que c'est le gouvernement qui ne donne pas l'emploi et autres. Mais même si l'on va en Amérique aujourd'hui, il y a des chômeurs. Vous voyez? Donc le fait de dire qu'il n'y a pas de travail au pays n'est pas une raison pour laquelle l'homme peut se baser pour rester à la maison dormir. Le gouvernement ne peut jamais se lever, venir cogner ta porte et te donner le travail. C'est une vérité. Voilà. Donc si ce que les jeunes s'attardent à la maison, c'est parce que nos vieux, même la plupart des vieux actuellement, créent
dans les oreilles des enfants. Il n'y a pas de travail au pays, il n'y a pas de travail au Togo. Donc tout le monde cherche à quitter le pays parce qu'il n'y a pas de travail. Et les gens, la plupart de la jeunesse s'appuie sur ces idées pour ne pas travailler autre. Si quelqu'un veut faire un travail, il peut le faire parce que quand je vais à Sigamé, il y a des gens qui font... Les gens considèrent et définissent le travail comme si c'est aller rester dans les bureaux pour écrire, signer. C'est ce que les gens appellent par travail. Alors qu'il y a des entreprises actuellement qui recrutent les gens, il y a des lavages, des stations de lavage. Si les jeunes veulent vraiment faire les activités, ils peuvent intégrer. Voilà. Donc, et si on veut attarder à ça, je pense qu'on risque de parler de la politique. Voilà. Alors, Joseph, on va prendre une société où les jeunes sont dépressifs, ils sont anxieux. Quel impact aura sur la société? Moi, avant de parler de l'impact, je voudrais également évoquer certaines causes. J'avais dit dès l'entame de l'émission que la cause première peut être pour les jeunes de 12 à 25 ans, comme je l'avais situé dans la tranche d'âge, peut être d'abord la quête de la personnalité. La quête de la personnalité dans le sens où le jeune qui va à l'école a une pression scolaire. Le jeune qui a déjà obtenu son diplôme a également une pression professionnelle. Il veut travailler et dans un deuxième temps et en amont, il voudrait avoir son diplôme. À part ça, je voudrais dire également que c'est le fait de ne pas avoir cette mentalité que le chemin de chacun soit tracé différemment. Alfred avait évoqué un cas qui me rappelle également mes amis qui sont aujourd'hui aux États-Unis, Canada, France. Je vais dire pratiquement tous ceux avec qui j'ai fait l'université, ils ne sont pas là. Yeah. Mais j'allais quand même aussi avoir cette même idée de chercher à tout prix quitter si je n'avais pas un travail dans lequel je me disais que ouais, je ne me plains pas, je gagne ma vie, je peux sortir comme je veux, je peux faire en fait ce que je veux faire selon moi et puis pour me rendre heureux. J'ai compris ça très vite. Mais pour Alfred, je me suis dit que peut-être que pour ces genres de cas, c'est peut-être que la personne est partie et que tu n'as pas vraiment le temps ou tu as vraiment le temps, je vais dire ainsi, et tu ne fais rien entre guillemets comme travail qui t'occupe tous les jours et donc tu es excessivement là à penser à cette personne. Vous voyez, il y a des amis qui partent avec qui vous écrivez 2 ou 3 jours, vous réjouissez de son départ et après le point est c'est un peu biaisé. Ce n'est pas parce qu'il est parti et que tu n'as pas apprécié, ce n'est pas parce qu'il est parti et qu'il t'a ignoré également. Mais vous deux, vous comprenez qu'il est dans un autre monde ou bien il est dans un monde où il se cherche à se stabiliser. Et toi également, tu es dans un monde où tu te débrouillais avant ou bien tu travaillais avant. Donc, tu continues naturellement comme si de rien n'était. Moi, j'ai des amis aujourd'hui, si on s'appelle, c'est pour se raconter le bon temps, se prendre des nouvelles pendant 3 mois, et il y a 3 mois plutôt. Et puis, c'est parti pour d'autres instances, si on a besoin de se servir l'un et l'autre, et c'est en ce moment qu'on se contacte. Donc je me dis que dans ce cas, je peux citer également le suivisme. Le fait de devenir comme l'autre, coûte que coûte, ça amène également à la santé mentale. Le fait, la pauvreté également amène à la santé mentale. Parce que quand tu n'as pas l'argent, ou bien quand je dis pauvre, ce n'est pas que tu es pauvre, quoi. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins quotidiens. Manque de moyens financiers. Manque de moyens financiers. Ça te fait mettre dans une instabilité. Tu n'es pas stable. Tu te dis, mais si jamais je tombe malade maintenant, comment je vais faire? Même payer par 25 francs, je ne pourrais pas. Donc, ça te amène déjà à avoir une autre maladie que nous appelons ici santé mentale ou maladie mentale que la maladie dont tu as peur. Également, il y a également des conflits familiaux. Des conflits familiaux où tu te retrouves dans une famille où excessivement vous avez certains problèmes. Vous avez certaines, comment l'appelle-t-on, confrontations, souvent entre les jeunes et les plus âgés ou les anciens. Et donc, ça t'amène à une grande réflexion où chaque fois, tu es là et tu réfléchis. Tu as tellement de choses. Vous voyez, quand tu n'as pas d'emploi, quand tu ne travailles pas, tu es dans une famille où vous vivez une pauvreté et vous avez en même temps, vous avez des conflits familiaux. Le jeune là est enclin à la maladie mentale. Il peut sortir et réfléchir à ces 3 problèmes en même temps. Il peut sortir et quand il voit quelqu'un dans une voiture,
il se demande est-ce que moi aussi je peux avoir ça. Et quand il dépasse même cette voiture, il va commencer naturellement pas y penser encore. Il prend toujours quand même la réussite, je vais dire, de quelqu'un pour en faire son sujet et en discuter seul dans sa tête. Et que ce soit ouvertement ou intérieurement, il continue de discuter. Et également, vous pouvez reconnaître ces personnes-là qui sont perpétuellement à critiquer les autres, leur réussite. Ils critiquent, ouais. Lui, c'est parce que il est rentré dans ça. Lui, c'est parce qu'il a quelqu'un. Lui, c'est parce qu'il connaît quelqu'un. Lui, parce que lui, il se dit qu'il a tout fait, mais il n'a pas trouvé ça. Donc, ce que lui, il a fait, qu'il n'a pas trouvé là. Toi aussi, tu as fait, tu n'as pas trouvé, mais toi, tu as d'autres choses que lui n'en possède pas. Et c'est pourquoi tu as réussi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour parler des conséquences ou des impacts que cela peut avoir, vous allez avoir des délinquants. Vous allez avoir des délinquants parce que quand ça passe certaines étapes, la personne va agir de façon excessive. Cette personne va être tout le temps colérique envers des gens, moins de choses. Même si tu ne fais pas attention, c'est un sachet de puata que tu es en voiture et tu passes et l'eau de, je ne sais pas, tu as éclaboussé l'eau. Même de l'eau comme ça, petite goutte, hein. Il va s'énerver. Parce qu'il aspire de venir comme toi, mais il n'a pas pu. Donc, il est colérique, il est, voilà, son anxiété se débouche sur la colère. Et vous allez voir des voleurs qui vont naître de façon naturelle. Des voleurs, des délinquants, des gens, des malfaiteurs. Et ces gens-là vont développer plus tard comment on appelle ça, des compétences, s'ils en ont déjà, à anarquer les gens. Vous allez les voir, ils vont anarquer les gens. Ils vont mettre les autres ou bien d'autres personnes dans le cas ou bien dans la situation où ils vivent. Donc, je peux dire que c'est en fait de façon ramassée ce que cela peut donner. Et c'est une jeunesse qui parle en vrille. Voilà, je vais dire comme ça. Voilà. Alfred, conséquences? Ok, comme conséquence, je vois que d'abord ça peut donner la sorcellerie. Ça peut aller jusqu'à la sorcellerie? Tout ce que nous sommes en train de dire ici, si ça doit avoir conséquence, ça doit tourner autour de la sorcellerie. D'abord, quelqu'un qui soi-disant voleur tue quelqu'un, alors que nous savons très bien qu'un sorcier c'est quelqu'un qui tue, menace et autres. Donc c'est un sorcier aussi. Ouais, donc tout ce que nous sommes en train de dire, si ça doit avoir conséquence, c'est que ça doit commencer par la sorcellerie. La personne doit chercher, c'est dit, comme le frère Joseph l'a dit, si moi je n'ai pas fait ça là, que personne ne le fasse. Voilà. Parce qu'il se dit, si moi j'ai essayé de le faire, que ça n'a pas marché et que quelqu'un le fait, c'est comme si moi je suis incompétent. Donc il est obligé de passer par tous les moyens pour pouvoir tenir plutôt. Et ensuite, je me rappelle, le frère Joseph a dit quelque chose concernant les familles. Voilà. Il a dit, il y a de la pression aussi dans les familles. Il y a beaucoup de choses, surtout les familles polygamiques. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Imagine, toi, je suis l'enfant de tel maman, et Joseph est l'enfant de l'autre maman. Vous êtes demi-frère ou demi-frère, voilà. Et que moi j'ai réussi, et Joseph n'a pas encore réussi. J'ai pris mon exemple. Ok, c'est là, ne veut pas dire que j'ai rien. Voilà, et que moi j'ai réussi, et que Joseph n'a pas encore réussi. Vous voyez, ma maman est fière de moi, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, nous sommes en Afrique. Là, on m'a dit Joseph, c'est très difficile qu'elle soit fière de moi, ma réussite. Vous voyez? Donc, tout dernièrement, j'ai un ami qui est reparti au village parce qu'il y avait une pression derrière lui. Vous voyez, les parents du village ont une mentalité que le fils de la épouse a déjà du travail et il a épousé une femme. Maintenant, l'ami est allumé ici, il fait l'université. Là, on m'appelle chaque jour. Là, on m'a dit, si le gars n'a pas encore du diplôme, ou bien s'il n'a pas encore du travail, au moins qu'il sait concurrencer avec l'autre en ayant une femme. Au moins, commençant par la femme, elle se dit l'argent va venir après. L'argent va venir après. Et avec quoi on va traiter la femme? Alors, au village, on gère ça. Peut-être on peut ramasser la famille, aller travailler dans les champs de la femme et vous voyez, c'est fini. C'est pas un jour où il y a à faire des pagnes, autres là. Bien sûr qu'il y a des pagnes au village, mais ils ne mettent pas l'accent sur ça. Vous voyez, donc ce sont des problèmes que rencontrent surtout dans les familles polygamiques là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et je continue avec les conséquences. Et comme le frère aussi l'a dit, les drogués.
Si nous voyons plutôt les drogués aujourd'hui, il y a beaucoup qui l'ont fait parce qu'ils avaient un problème mental. Ils réfléchissaient à beaucoup de choses. Il y a ceux qui se sont dit, ah, si je commence à prendre des stupéfiants, peut-être je peux oublier, Et c'est petit à petit, ils sont rentrés dedans. Et il y a l'idée aussi, l'idée suicidaire. Voilà, les gens se disent, ah, ils traversent certaines situations, comme je le disais, ils parlaient seuls. Donc, il peut m'arriver un moment, quand je reste avec les frères, je ne dis pas de moi parce qu'on dit là, quand l'on parle ça dessus, mais il ne pas dire ça dessus. Ok, après l'émission, je vais te recommander un psychiatre. Parce qu'il se veut qu'on cherche. Parce que quand je cause avec mes frères, ils ont l'habitude de me dire que j'ai tellement d'idées négatives. Oui. Ce n'est pas que j'ai l'idée négative, mais la plupart de ceux qui ont réussi ont des idées. C'est-à-dire, ils réfléchissent à l'échec et la réussite. Et ils cherchent maintenant à ne pas échouer. Si toi tu es là, et tu ne mets pas en concurrence l'échec et la réussite, et que tu ne fais que penser à la réussite sans savoir comment l'échec fait mal, je pense que tu ne verras pas vraiment la grandeur de la réussite. Ouais, donc c'est pourquoi Dieu a fait la femme et l'homme, donc les deux côtés. Quand tu vois le mal, il faut voir. Voilà, revenons. Oui. Ajouter à tout ça, il y a des gens qui ne deviennent pas dépressifs, ils ne prennent pas des stupéfiants, mais ils sont démotivés. Ils sont démotivés, dégoûtés de la vie. C'est-à-dire, rien de tout ce que tu vas dire d'opportunité ne les force à agir. Ils sont démotivés. Il n'y a plus de motivation. Voilà. Ajouter à tout ce qu'on peut dire. Et c'est ce qui débouche aussi sur l'échec. Ouais. Lorsqu'ils sont démotivés, ouais, qui se disent, ah, c'est la vie. Et si je suis pauvre, est-ce que je suis le seul pauvre? Et petit à petit, ils rejoignent l'autre groupe des pauvres. Voilà. Soumia, tout quelque chose à ajouter par rapport aux conséquences sur la société? Bon, par rapport aux conséquences, je peux ajouter aussi la mort. Et disons, au côté financier, par exemple, il y a des gens, il y a des jeunes gens, ou bien il y a des grandes personnes, des adultes, ou je ne sais pas. Mais bon, il y a des gens comme ça à l'hôpital et autres qui cherchent à se soigner, mais financièrement, ils ne peuvent pas. Parce que, bon... Ils sont pauvres. Ouais, ils sont pauvres. C'est ce que je peux ajouter. Le cas de notre hôpital, quand tu arrives d'abord, on te demande de verser une somme. Imagine si tu n'as pas cette somme. Et que c'est mon papa. Je pense que nous Oui. Et je nous donne à la mort parfois. Il me dit, si c'est pauvreté, mieux la mort. Voilà. Merci. L'argent, on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir au moins le minimum pour donc commencer. Alors, nous avons parlé des cours, nous avons parlé des conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir donc de ce cercle infernal, si on peut le dire? Oui, moi je voudrais que même dès l'école, on puisse prôner l'éducation sur la santé mentale. Il faut que les élèves, déjà à l'école, puisque avant qu'on ne devienne jeune, on a été déjà enfant. Et je pense que même à partir de classe de primaire ou collège, on peut commencer par sensibiliser, éduquer les enfants en ce qui concerne la santé mentale. Tous les impacts et tout ce qui peut causer la santé mentale. Comme ça va permettre à ces jeunes-là de ne pas tomber en fait dans la santé mentale, ou bien pour être atteint par ce fléau. Parce que quand on sait que la vie n'est pas une concurrence et on est bien éduqué là-dessus, je pense qu'on peut éviter beaucoup de choses. Également, il faut créer un espace de discussion, de dialogue, que ce soit à l'école, dans le travail, parce que dans le boulot, chez moi par exemple, lorsque tu travailles, tu deviens un peu non productif, on t'appelle et on t'offre des séances de dialogue avec un psychologue de travail qui va t'aider également à pouvoir améliorer. L'entreprise engage ça parce que l'entreprise se dit, quand tu n'es pas productif, c'est l'entreprise qui n'est pas productive. Donc, voilà. Donc, les entreprises également, les écoles, même les familles doivent avoir ce cadre de discussion franche avec les élèves dans un cadre scolaire, avec les employés dans un cadre de travail et même avec les enfants à la maison. Il faut que les parents aient cette ambiance de discussion avec les enfants. Là, les enfants vont se sentir à l'aise, les enfants vont se sentir très bien
dans leur pensée que ouvertement. Vous allez voir que les enfants vont dire ouvertement ce qu'ils pensent dans leur tête. Et si c'est suicidaire, si c'est mauvais, vous pouvez également passer par ce moyen pour les corriger. Je pense également que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous devons avoir cette mentalité de suivre les gens qui ont réussi de façon positive, en les suivant par leur exemple et en suivant leurs conseils également. Je pense que ces cadres-là pourront nous aider à pouvoir éradiquer ou bien aider les jeunes à sortir de ce fléau de santé mentale. Voilà. Piste de solution, Alfred? Ok, comme solution, je dirais les jeunes doivent se donner aux activités sportives. Parce que quand tu te donnes aux activités sportives, il arrive que le sport fait du bien. Voilà, tu fais du sport, tu te détends et tu dois aussi lire pour et voyager un esprit, c'est-à-dire avoir un esprit propre. Voilà, et comme le frère l'a dit, le gouvernement doit intégrer à nos programmes l'étude de la santé mentale pour prévenir aux enfants ou bien la jeunesse. Parce que il y a certaines personnes, quand tu es là et tu es stressé seul et que tu penses que c'est toi seul, c'est là le problème. Mais quand tu prends ça comme si c'est normal, ça arrive surtout à la jeunesse. C'est passager. C'est passager, voilà. Donc quand tu prends ça comme c'est normal, là, tu te dis que un jour ça va passer. Et tout ça là, comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui doit intégrer ça à nos programmes et les familles aussi, nos parents doivent nous prévenir que ouais, c'est tel. Il peut arriver au moment que vous ayez des idées comment réussir, mais tout ce que vous aurez à faire pour vous en sortir, donnez-vous au travail, faites ceci, faites cela, et au fil du temps, un jour, tu vas te retrouver au sommet et tu vas voir que ta santé mentale ne serait plus négative mais positive. Voilà. Moi, je peux donner, l'exemple de Joseph? Bon, au niveau de la sensibilisation, sensibiliser les jeunes pour ne pas prendre des drogues, des choses inutiles pour leur santé, pour la destruction de leur santé. Et aussi réunir des familles ou bien rassembler toujours dans le cadre de la sensibilisation. Et soi-disant des polygamies et autres là. Bon, il faut toujours avoir une discussion dans avec la famille, les enfants. Avec les enfants, telle mère et Oui, entre les épouses et autres. Il faut toujours réunir tout cela pour avoir des liens sincères et autres. Voilà. C'est ce que je peux. Je vais terminer, on va clore ce débat. Alfred, ton mot de la fin. Ok, comme mot de fin, je tiens à encourager nos jeunes. Je commence la sensibilisation ici parce que nous avons dit que le gouvernement doit faire ceci, doit faire cela, mais ça doit commencer sur le plateau ici. J'invite aux jeunes de se donner des activités sportives et de prendre le stress, la dépression, comme si c'était quelque chose de normal et que ça peut arriver à tout jeune qui souhaite, parce qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas le stress, il y a certains jeunes qui n'ont aucun plan d'avenir. Donc, mais quand tu te dis que tu as un plan d'avenir, il faut t'attendre qu'il y aura la pression, tu vas te poser tant de questions, mais prends ça comme c'est normal. Et si tu ne prends pas ça comme c'est normal, c'est ce qui peut laisser que qu'un jour on va te voir sur l'échangeur en train de ramasser les sachets. Voilà, donc c'est grave. Voilà, c'est ce qui est grave. Voilà, donc quand tu te dis que c'est normal, là tu cherches maintenant à surmonter la santé, la dépression et autres. Et un jour tu vas te retrouver au sommet aussi. Voilà, Joseph? Oui, moi ce que je vais dire c'est à nous jeunes, nous devons prendre conscience de notre être, de notre personnalité et nous devons tout faire pour chercher notre paix intérieure. Ne cherchons pas à plaire aux autres parce que c'est quand nous cherchons à montrer aux autres que nous avons réussi, à chercher à montrer aux autres que nous sommes bien et c'est en ce moment qu'on tombe dans certaines choses qu'on n'a pas l'envie de faire. Alors confiez-vous à des gens spécialistes lorsque vous sentez que vous n'êtes plus comme avant et tout ça. Cherchez surtout à dormir beaucoup, à faire du sport et à lire des livres de motivation. Lisez des livres de motivation, ça vous permettra de voyager et de vous découvrir. Merci, vous l'aurez donc compris, nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Il était question de la santé mentale chez les jeunes. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière.
de la langue de Molière, mesdames et messieurs, comme je l'avais dit en début d'émission, nous nous sommes préparés à avoir tellement de choses à partager pour cette nouvelle saison. Nous allons partir rapidement pour la citation du jour. La citation du jour nous dit « Il n'est pas difficile à un homme de faire quelque chose de bonnes choses, De bonnes actions. de bonnes actions, oui. Mais ce qui est difficile, c'est d'agir bien toute sa vie sans jamais rien faire de mal. » Donc, vous pouvez comprendre que ce n'est pas difficile à Alfred de faire de bonnes actions, mais ce qui est difficile pour lui, en tant qu'homme et moi également, c'est d'agir bien toute sa vie sans rien faire de mal. C'est quand on pense ainsi que ça devient difficile de faire de bonnes actions. Donc, accepter que nous puissions faire de quelque chose qui est bien et en même temps, on peut faire quelque chose qui est mal. Cette citation est de Mao Tse-tung, appelé encore Mao Zedong, qui est le fondateur de la République de Chine. Ouais. Il a été président de cette République de 1949 jusqu'à 1976 à sa mort. Donc c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. Continuer de faire de belles actions et accepter que vous puissiez faire également des erreurs. Nous allons partir pour les expressions. Les expressions, aujourd'hui nous avons deux expressions. La première, c'est tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu, c'est sortir intact d'une situation difficile ou bien tirer profit d'une situation même lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué, quand même vous sortez également indemne et vous sortez avec victoire. Donc, tirer son épingle du jeu. Alfred a tiré son épingle du jeu malgré la difficulté des épreuves de son examen. Faire la courbette. Faire la courbette, c'est une expression qui veut dire s'incliner de façon exagérée devant quelqu'un pour recevoir ou bien pour recevoir une faveur. Voilà. De façon exagérée, c'est obtenir une faveur devant la personne et ça rentre un peu dans la flatterie. Donc tu te rabaisses devant le gens. Vous allez voir chez les Ivoiriens, ils font babaché, ils se couchent, ils font des choses. C'est juste pour avoir un profit et juste après, cela n'a plus de sens. Ce sont les deux expressions que nous avons aujourd'hui. Le bon usage aujourd'hui, nous allons rapidement voir le bon usage. Elle s'est faite avoir dans comment l'appelle-t-on, l'utilisation du participe passé du verbe faire avec l'auxiliaire être. On se dit souvent l'auxiliaire être avec tous les participes passés s'accordent en genre et en nombre, mais il y a des exceptions. Ici, nous allons voir que elle s'est faite avoir est fausse, est erronée, mais on dit plutôt elle s'est fait avoir. On se pose la question pourquoi? Parce que la règle nous dit également que le participe passé employé avec l'auxiliaire être accompagné d'un verbe à l'infinitif ne s'accorde pas et reste inchangeable. Donc, vous allez comprendre que l'exception à la règle qui dit le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet ne s'accorde pas ici dans le cas où le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, nous avons le verbe avoir ici en l'infinitif. La deuxième chose que nous devons apprendre à bien utiliser, c'est le mot pallier. Le mot pallier qui dit ici, il faut pallier à ce problème. C'est faux. On ne dit pas il faut pallier à ce problème, mais on dit il faut pallier ce problème. Donc, aujourd'hui au plateau, nous avons parlé de la santé mentale afin de pouvoir pallier ce problème et non pallier à ce problème. Le verbe pallier, c'est un verbe transitif direct qui admet plutôt un complément d'objet direct et non un complément d'objet indirect. D'où la suppression de la préposition à. Merci. Voilà. Nous allons passer également pour la conjugaison. La conjugaison, aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe vivre au passé simple de l'indicatif. Très important, je vécu, tu vécu, US, ils, elles ont vécu, UT à la fin, nous vécûmes. Très important, la marque du passé simple, vous vécûtes, ils, elles vécurent. Très important de ne pas mettre l'accent circonflexe sur le U dans ils vécurent. Seulement nous et vous prenez l'accent circonflexe sur le U lorsque nous parlons du passé simple. Ça fait du bien de faire cette mise à jour là. Oui, parce que j'ai accent circonflexe. Chapeau là, c'est au privé. Et à l'université, j'ai appris qu'on dit plutôt accent compensatoire. Voilà. Donc voilà, le verbe vivre. Aujourd'hui, nous allons vivre. Donc, j'ai vécu. C'est le passé simple. Nous allons partir rapidement pour l'image du jour.
Comment l'appelle-t-on en français? Ça sert à quoi d'abord? Nous, on n'a pas encore fait ça. Dans les fêtes traditionnelles, on Ouais. l'utilise souvent. C'est fait à C'était base comme de la queue de cheval. de cheval, oui. Ouais. Comment l'appelle-t-on en français? À la queue du cheval. La queue du cheval. Mais là, on l'appelle plus la queue du cheval, plutôt on l'appelle le fouet de prestige. Le fouet de prestige. Vous allez voir souvent, les rois également ont ça dans leurs mains. Et quand le roi le tient, on l'appelle l'éventail du chef. L'éventail du chef. Vous allez comprendre, au sud, dans les gens qui jouent à Gbadja, quand ils dansent à Gbadja, ils ont ça. On appelle soci. En effet, ils prennent ça pour, voilà. Et quand on veut dire tu as bien dansé, on prend ça pour mettre sur ton dos. Voilà, c'est comme ça on l'appelle. Et également, les gens l'appellent, quand c'est avec comment l'appelle-t-on, la queue du cheval, on l'appelle chasse-mouche. Chasse-mouche. Voilà, quand vous voyez le cheval remuer, c'est pour chasser les mouches. Donc, on l'appelle également chasse-mouche cérémonielle. Voilà, donc on l'utilise souvent dans les cérémonies traditionnelles. Et vous voyez les dots, la fille qui prend ça pour danser, voilà, et tout ça. Donc, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. On l'appelle le fouet Une question. de Oui, je suis en train prestige. de voir certains téléspectateurs qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on l'écrit. Vous avez dit fouet de... Fouet de Prestige. de Voilà, prestige. donc, Donc, le fouet, c'est voilà. F-O-U-E-T. De prestige, prestige comme vous l'entendez. Chasse-mouche, c'est chasse, trait d'union, mouche, comme vous l'entendez. Voilà, merci beaucoup. Ça peut aller Oui, maintenant. ça va. Alors, c'est tout pour cette rubrique aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans les prochains numéros pour découvrir plein de choses. Merci. Merci à toi, Joseph. Merci également à Alfred, à Mousséa, tu sais ça, non? Soumeya. Ah, Souméa, tu... Voilà. Et durant toute l'émission, j'ai dit... Mais c'est pas grave. Merci donc, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons nous dire au revoir et à mercredi prochain. Spéciale promo de fin d'année. Vous êtes une acte clé de l'économie locale. Vous êtes particulier, artiste, artisan, commerçant, entrepreneur passionné. La télévision Sport 47 vous offre une opportunité unique pour booster votre visibilité en cette période des fêtes de fin d'année. Du 10 novembre au 31 décembre 2025, profitez de nos tarifs exceptionnels pour la diffusion de vos publicités, de vos biens et services. Augmentez votre chiffre d'affaires, fidélisez vos clients, faites-vous connaître et faites rayonner votre marque grâce à la puissance de la télévision. N'attendez plus. Contactez dès maintenant l'équipe de la télévision Sport 47 pour connaître nos offres spéciales de fin d'année. Ensemble, faisons de cette période un succès pour vous et pour notre communauté. Sport 47, toujours plus proche de vous.